Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. C'est pas facile de se faire une tête sur certaines questions, sur certains dossiers en 2025. Hein? Le monde est très confus, complexe. Parce que là, je me pose une question. Peut-être que vous allez m'aider. Je me pose une question. Depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, sinon quelques années, on parle beaucoup de masculinisme, de masculinité toxique, surtout avec la série britannique Adolescence que tout le monde a regardé. Alors, les hommes qui sont violents, qui sont misogynes, la manosphère, les influenceurs masculinistes, etc. À quel point les hommes, c'est la violence, c'est la compétition, c'est alors que les femmes, si le monde était géré par des femmes, ça irait beaucoup mieux parce que les femmes sont par essence supérieures. Hein? Les femmes, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est la générosité, etc. Et les hommes, surtout les hommes blancs, et surtout les hommes blancs hétérosexuels et plus de 50 ans, sont responsables de tous les maux de la planète. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Mais là, est-ce que vous vous souvenez du film Juno en 2007? Alors, c'est un film canadien réalisé par Jason Reitman. Jason Reitman, parenthèse, c'était le fils de Ivan Reitman, celui qui avait fait Ghostbusters. Alors, c'est un cinéaste canadien. Il avait fait un film qui avait eu beaucoup de succès, Juno, en 2007. L'histoire d'une adolescente qui tombe enceinte, elle veut se faire avorter, et finalement, elle décide de garder le bébé. Et là, la comédienne principale, qui s'appelait Ellen Page, est devenue, on la voit ici pour ceux qui nous suivent à la télé, elle était formidable. Elle est devenue la plus jeune comédienne à être mise en candidature aux Oscars pour l'Oscar de la meilleure actrice. Il y en avait des plus jeunes qui avaient gagné des Oscars pour meilleure actrice de soutien, mais elle, c'était vraiment meilleure actrice. Elle était formidable. Elliot Page est devenu un gars. C'est-à-dire, Ellen Page est devenu un gars qui s'appelle maintenant Elliot Page. C'est un homme trans. Et là, soudainement, Elliot est la coqueluche depuis quelques années de la gauche. Il tripe sur lui, puis il est le fun, puis il est trippant. Mais c'est un homme. C'est un homme, là. Il devrait être détesté de la gauche. On devrait se méfier de lui. C'est un homme. Mais il est passé de femme. Ça, c'est un mauvais choix en tabarnouche, hein? Il est passé de femmes où on disait « Oh, mon Dieu, vous êtes rempli de compassion, de générosité, la solidarité, etc. » de femmes à hommes. Ça, c'est un mauvais pensant. Mais là, les gauchistes l'aiment beaucoup. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il est une femme avant, donc il s'était inscrit dans ses gènes toutes les bonnes émotions que les femmes sont censées transmettre dans la société, puis maintenant, il les garde quand même, étant donné que c'était déjà une femme avant. C'est bizarre, je ne comprends pas cette affaire-là, mais je me posais la question, comment ça se fait que des hommes trans, c'est correct, c'est cool, mais des hommes qui sont nés hommes biologiques, oh ça, il faut s'en méfier. Puis quand on se promène dans le bois, hein, on préfère rencontrer un ours qu'un homme biologique. Mais c'est un homme trans. Ah, c'est correct, parce que dans le fond, il y a des gènes féminins. Et dans les gènes féminins, c'est inscrit dans l'ADN la compassion, la générosité, l'écoute, etc. Bref, je trouve que c'est une contradiction assez rigolote. Dans le magazine The New Yorker, il y a un gros texte passionnant sur une entreprise qui s'appelle Colossal Genetics. Et c'est une entreprise qui existe depuis quelques années. Et ce qu'ils font, finalement, eux autres se sont spécialisés dans la résurrection d'animaux qui ont été éteints, qui n'existent plus.
Alors, ça fait, ils ont réussi à avoir des subventions, à avoir des dons de gens qui avaient beaucoup d'argent. Ils ont réussi à lever des millions de dollars. Et leur rêve, à un moment donné, c'est de ressusciter un mammouth, ok, de reconstruire un mammouth à partir de l'ADN. Ils ont réussi avec un loup. Le 1er octobre 2024, ils ont réussi avec une espèce de loup qui était disparu depuis 10 000 ans. C'était des loups qui étaient beaucoup plus grands que les loups ordinaires d'aujourd'hui, des loups préhistoriques. Ils ont réussi à trouver un fossile de ces loups-là. Il y avait de l'ADN sur le fossile. Ils ont réussi à implanter cet ADN-là dans un ovule qui ont rentré dans une chienne. Et là, la chienne, quelques mois après, elle a accouché, mais avec une césarienne, pas par voie naturelle, parce qu'elle a accouché d'un petit bébé loup préhistorique qui était trop gros, finalement, pour pouvoir sortir par les voies naturelles. Bref, il y a eu depuis ce temps-là 3 bébés loups préhistoriques. On a vraiment réussi à ressusciter une espèce qui était éteinte en voie d'extinction depuis 10 000 ans. Ils vivent maintenant dans un endroit gardé secret, dans des enclos et tout ça. Et là, ils vont s'attaquer à des mammouths. Ils veulent faire la même chose avec des mammouths. Et le rêve du fondateur, c'est d'essayer de ressusciter, de recréer, avec l'ADN, l'homme du Néandertal. Le gars, il est bien sérieux, grosse entrevue dans le New Yorker et tout ça. Moi, je dis qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà, je ne vais pas le dire, mais ils l'ont déjà créé, l'homme du Néandertal. Il s'est échappé du laboratoire, puis il a été élu président des États-Unis. Je suis convaincu que c'est lui, là. Je suis convaincu qu'ils ont réussi à le faire. Non, mais quand même, c'est-tu hallucinant ce qui se passe avec la bourse? C'est complètement débile. Je lisais dans le New York Times des entrevues avec des prix Nobel d'économie. Paul Krugman, ancien prix Nobel d'économie, qui dit ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout 2 secondes. C'est de la folie pure, ce qu'il fait avec ses nouveaux tarifs. Il est en train de foutre non seulement son propre pays à terre, mais l'économie mondiale, une chute de 20 points. Bref, hâte de voir ça. Puis vous savez qu'il y a des gens, en terminant, qui disent... Il y a 2 théories. Soit le gars, il est con comme la pluie, puis il ne sait pas ce qu'il fait. Ou soit il a un agenda caché et il est vraiment brillant. Donc, un texte dans le New York Times, très sérieux, qui dit que le dollar américain, un des problèmes avec l'économie américaine, c'est que le dollar est trop fort. Et quand ton dollar est fort, c'est pas bon pour tes exportations parce que les autres pays ne veulent pas acheter des produits américains et les faire venir chez eux parce que le dollar est tellement fort que ça coûterait, mettons, pour $1 américain, ça coûterait 2, 3 ou 4 dollars de leur pays pour faire venir un produit. Donc, c'est pas bon pour tes importations. Ce qui est bon pour l'exportation aux États-Unis, ce qui est bon pour exporter leurs produits, c'est d'avoir un dollar faible. Et dans le New York Times, on dit peut-être que le but derrière tout ce qu'était en train de faire Donald Trump, c'est de créer un chaos total dans l'économie mondiale qui aurait pour effet de dévaluer le dollar américain. Le dollar américain aurait moins de valeur, serait moins fort. Et là, ça serait bon pour les exportations. Et ça créerait aussi un retour des industries et des usines qui marcheraient très fort aux États-Unis pour produire des produits que les gens à l'extérieur des États-Unis pourraient enfin s'acheter parce que le dollar américain ne serait pas aussi fort. Est-ce que c'est ça l'idée derrière? Est-ce qu'on est en train d'insuffler du sens dans quelque chose qui n'en a pas? Est-ce qu'on est en train, comme me disait Normand Lester, de prendre Donald Trump pour quelqu'un de plus intelligent qu'il l'est en fait? Je ne sais pas, tiens, je poserai la question un peu plus tard avec Francis Gosselin.